commencer, nous allons l'acclamer très très fort. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Qui est le roi des rois, le roi chrétien. Nous t'aimons la première fois, oh Dieu des rois. Nous bénissons ton nom. Alléluia.
se sent poussé par l'Esprit au milieu de nous, de prier pour cette deuxième partie que nous avons déjà commencé dans la louange et dans l'adoration. En tout cas, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mon frère, si tu te sens vraiment poussé par l'Esprit pour abandonner cette deuxième partie entre les mains de Dieu, lève-toi et fais-le de telle manière que nous puissions dire tous le peuple de Dieu Amen en écoutant ta prière. Tu es l'esprit par lequel Pierre pouvait parler à de milliers de personnes. Et il peut réussir à convertir 3000 âmes. Alléluia. Tu es aussi cet esprit-là par lequel Pierre pouvait dire au paralytique, lève-toi et marche. Alléluia. Tu es cet esprit par lequel Étienne, sous la pluie des cailloux, pouvait résister et jusque pardonner à ses ennemis. Tu es cet esprit qui pouvait lui donner la force de tenir fermement jusqu'à mourir. Tu es cet esprit qui a conduit Paul au travers de tout son périple dans les naufrages. Par ta puissance, il devait se dresser devant les grands rois de cette terre et d'annoncer le nom de Jésus-Christ. Tu es cet esprit, oui, qui était descendu le jour de la Pentecôte. Oh, tu étais venu transformer le peuple de Dieu. Ceux qui étaient durs d'esprit, durs de caractère, ceux qui ne pouvaient se plier à la parole de Dieu, tu leur apportais une sagesse, une intelligence selon Dieu, la joie de te servir Jésus. Regarde quelle grâce tu répands sur nous ce jour. Oh, qu'est-ce que nous pouvons en retour pour toi, Seigneur, si ce n'est que la joie, la force, mais la conviction de te servir, Seigneur. Maintenant que nous sommes sauvés, tu nous as sortis de la mort, du bourbier. Nous étions comme des morts. Nous vautrions dans la boue, dans la promiscuité de ce monde, dans la souillure. Nous étions des gens morts, morts dans l'alcool, par toutes sortes d'impuretés, dormant dans les bars, traînant dans les cavernes, fouillant les maisons des débauchés. Nous étions des morts. Tu nous as sortis de tout cela, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, mon roi? Comment ne pas te célébrer, Jésus? Comment ne pas danser devant toi, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli? Nous voulons te témoigner. Personne ne peut se retenir. Seigneur, les estomacs sont en train de bouillir, de bouillonner, plein de témoignages pour glorifier ton nom, Seigneur. Car la vie est celle qui est près de toi. Nous te bénissons, Jésus. Conduis ce moment. Nous savons que c'est un jour exceptionnel. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu répands sur nous. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit glorifié jusqu'à la fin de ce moment et chaque jour de nos vies désormais par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Frère Papi qui vient témoigner de ce que le Seigneur a fait pour lui. Et c'est sûr que le Seigneur va nous édifier. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je ne suis pas très fort en français. Si je témoignerais en lingala, ce serait mieux. Amen. Mais je vais quand même me défendre avec le peu de français que Dieu a mis à moi. Amen. Amen. Bon, compte tenu du temps qui nous est imparti, je vais faire la synthèse de ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. J'étais un musulman. Ma famille est tout entière est musulmane jusqu'à ce jour. Mon père, ma mère, mes frères, tous, ce sont des Alhaji et consorts 10 fois, 20 fois la Mecque. Mais la grâce de Dieu est tombée sur moi. Je suis aujourd'hui disciple de Christ. Comment cela est arrivé? Suivez-moi au nom de Jésus. Tout a commencé en 93. Après le premier pillage, j'ai commencé à m'organiser pour mettre un peu la famille en dehors de mon pays. Alors en ce moment, j'avais des affaires, j'étais un débrouillard, un businessman. J'ai voyagé beaucoup. Je venais notamment ici en France, à gauche à droite, et j'avais 2 enfants qui étudiaient en France. Alors en ce moment-là, en 93, je partais pour Lubumbashi. Je suis de Kindu au Maniema, pour ceux qui connaissent le pays. Alors, comme le pays était malade,
il y avait des problèmes de transport, même pour le train. Entre Kindu et Lubumbashi, on gagnait peut-être le train une fois par 3 mois. Cependant, moi j'étais à Kindu pour gagner mon pays, mon village, qui est entre Lubumbashi et Kindu par le train de rail. Alors j'attendais ce train à Kindu pendant plus d'1 mois dans un hôtel avec mon épouse. Quand le train est arrivé, quoique j'avais mon billet de première classe avec ma femme, pour trouver une place c'était un calvaire. Parce qu'il y avait tout le monde qui l'attendait, des militaires en mutation, des magistrats, les hommes forts. Moi avec mon épouse, je me suis débrouillé pour mettre ma femme quelque part. Pendant que je cherchais une valise, je m'accrochais à la porte du train, le train démarrait et c'était un accident. Cet accident a failli me couper la jambe. Sous mon pantalon, j'ai une grosse cicatrice. À Kindu, un coin reculé du pays où il n'y a pas de courant, il n'y a pratiquement pas l'eau. Le régime des eaux sauf une fois par mois ou 2 fois. Ces jours-là, le Seigneur enverra l'avion Sibé Zahir qui vient irrégulièrement. Quand j'ai eu cet accident, on m'a ramassé à la gare de train pour m'emmener à l'hôpital. Le médecin s'est débrouillé pour me mettre le premier soin. Il me disait, je vais te suivre. Alors, mes frères à gauche et à droite sont allés voir à l'agence de voyage s'il y avait un avion. Dieu merci. 3 heures après, il y avait un avion qui venait de Kisangani, Kindu pour Kinshasa. Moi, il dit, bon, ça tombe bien parce que les enfants sont restés seuls. Je préfère ce soir être à Kinshasa. Ça sera avec mes enfants et j'aurai les bons soins au clinique d'Aliema. Et Dieu a envoyé cet avion, il m'a pris. Les gens des Sibé, ils me connaissaient, j'étais un grand client. Ils m'ont pris avec leur combi. Ah, viens, c'est vous. Oh, non, non, viens. Pouf, à la clinique. J'étais interné là-bas. Les soins ont pris 1 mois et demi. Ça n'a pas bien évolué. Le docteur m'a dit, les premiers soins que tu as eu à Kindu ont tout gâché. Il faut enlever maintenant des petites parties de la chair. Alors c'était les vacances. Moi, je venais personnellement suivre les déroulements des enfants ici. S'il faut le remettre encore à l'école pour la prochaine année, j'ai demandé au médecin, est-ce que je peux aller en Europe avec cet état? Il me dit, bon, si c'était en Afrique ailleurs, je pourrais te le conseiller, mais comme c'est en Europe, il y a beaucoup plus de soins et plus qu'ici, vous pouvez y aller. Je suis venu en France, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour mes enfants, et la plaie s'est cicatrisée. De retour de l'Europe, j'avais encore des petits-enfants comme ça que je déposais à l'école chaque matin, et revenir. Je pars le matin à l'école, je dépose les enfants au retour, j'avais une tenue simple, presque moitié pyjama. Je trouve ma femme en train de parloter. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui arrive? Il me parle, il craque les yeux sur moi, il parle une langue que moi je ne comprends pas. Moi, je dis, c'est quoi? Bon, je commençais à avoir peur. Bon, comme tous musulmans, nous, on fait un cours au marabout. Hein. Je suis allé voir mes amis, moi, je dis, mais ma femme, elle commence à parler une langue à la maison, moi, je ne comprends pas. J'ai même peur, mais c'est ma femme, elle a fait 13 ans. Qu'est-ce qui arrive? Bon. J'ai fait un recours à un ami, un marabout, un grand marabout qui était en Iran, en Irak, à gauche à droite. Avec le même marabout, pour votre information, j'ai une fille de 8 ans, en ce moment-là, elle a plus de 10 ans maintenant, qui souffrait des amédalites, d'amygdale. Alors, clinique d'Aliema m'a renvoyé aux cliniques universitaires. Clinique universitaire m'a renvoyé à Mamayem. Finalement, autour des causeries avec des amis, il dit non, tu connais l'enfant de tel. C'est un cas difficile, hein, ça mène à la mort, il faut l'Europe. Moi, je dis non, j'ai le petit moyen. Alors ma fille va en Europe. Mais pour trouver le visa, c'était tout un problème. Le même ami marabout qui me dira, écoutez, moi je te donne un visa spirituel. Mets ta fille devant toi ici, avec ton passeport, avec visa, tu passes à l'aéroport de Bruxelles. Fais-moi confiance. Moi je dis, c'est vrai, il dit, mais ouais, vas-y, je vais le faire. Moi je dis, fais ton travail, achète un poulet, il a fait ce qu'il a fait, j'ai payé un peu de dollars. Il me dit, prends ta fille, tu la mettras devant toi ici. Je suis arrivé à l'aéroport des Aventins ici. Bien aimé, police de frontière, monsieur, votre passeport, je présente le passeport. Ma fille, 8 ans, ici devant moi. Il regarde mon passeport, il contrôle tout en ordre, il regarde ma figure avec la photo, il appose son cachet là-bas, il dit, monsieur, merci, au revoir. Je sors la fille devant moi ici. Alléluia. Amen. À mon grand étonnement, le même marabout que je suis allé contacter pour le cas de ma femme maintenant, la mère de la fille, le marabout est venu à la maison. Après 10 minutes d'entretien avec ma femme commence à lui prêcher. Il dit, messieurs, faites attention. Dieu vous aime beaucoup, mais ce que vous êtes en train de faire dans votre vie ne plaît pas du tout à Dieu. Écoutez, vous faites ça, vous faites ça. À mon grand étonnement, ce n'est pas une histoire, l'ami marabout commençait à couler les larmes aux yeux. Et quelques temps après, il m'a demandé d'aller lui déposer, il devait partir. C'est en cours de route qu'il me dira, non, je vais ramener ma femme
vers ta femme afin qu'elle commence à lui prêcher. Moi, il dit, mais chef, on l'appelle chef. Chef, qu'est-ce qui arrive? Il dit, mais je vois dans ta femme une flamme de feu sur la tête. Moi, je dis, tiens, comment moi je ne peux pas? Il dit, mais toi, tu ne peux pas voir. Moi, j'ai horreur de ta femme. Elle a une flamme de feu sur ta tête. Moi, il dit, mais chef, moi, je ne vois pas ça. Il dit, tu ne peux pas voir ça. Moi, au contraire, j'amènerai ma femme vers ta femme afin qu'elle puisse discuter sur ce que Dieu a mis en elle. Jusque-là, moi, je ne comprenais rien du tout en tant que musulman. Moi, il dit, bon, peut-être sa puissance ne correspond pas à la crise de ma femme. Je vais faire recours à une autre marabout, cette fois-là, une dame qui soignait même nos ministres du pays, les ministres de transition. Une voiture là-bas plein. Nous avons dit, non, cette maman-là est forte. Elle a même du voyance. Je suis allé contacter cette maman un soir à 21h, 22h. Cette femme-là, sans qu'elle vienne chez moi, ni ma femme allait vers elle, elle me dira tout simplement, les problèmes de ta femme, je ne peux pas les résoudre. Va vers les pasteurs. Alors moi j'étais fort ébahi pour la première fois, un musulman qui m'envoie vers les pasteurs. Moi il dit, tiens, alors c'est problématique. Cette fois-là, moi qui n'étais pas ami des pasteurs, j'avais ma belle-mère à la maison qui priait, quelque part. Moi je dis, écoutez, est-ce que vous pouvez me chercher un pasteur dans vos églises là? Cette femme me dit, moi écoutez, une fois, quand les serviteurs de Dieu sont passés ici pour moi, toi tu étais mécontent. Moi je dis, oui, j'étais mécontent avec raison, parce que comment est-ce qu'ils peuvent venir prier directement sur ma femme? Moi je pars faire mes démarches, je laisse ma femme en bonne santé, je trouve un pasteur qui est en train de prier sur ma femme. Ma femme tombe là, comme à 5 ans, on dit, mais qu'est-ce qui se passe, ma femme n'est pas malade? Si elle est malade, il faut qu'on m'informe moi d'abord. Moi je dis, bon écoutez, désormais pas les pasteurs chez moi à la maison, s'il vous plaît. Alléluia. Alors cette fois-là, j'ai dit à la même belle-mère, moi je dis, non, elle va m'appeler un pasteur. Papa, c'est vrai, vous confirmez? Moi je dis, non, faites vite, parce que sinon moi je perds ma femme. Alors, ma belle-mère ira vers un pasteur qui est de fraternité évangélique à Kinshasa. C'est un pasteur Zouatou, Jean, qui est aujourd'hui en Hollande. Il va m'appeler ce pasteur-là. Ce pasteur, il viendra chez moi avec son comité de 12 paroissiales. Ah, pasteur, soyez les bienvenus. Mais comment c'est que se passe, non? Je commence à lui relater toute l'histoire. Pasteur, il dit, bon, madame, nous allons lui imposer les mains, mais qu'elle s'agenouille. Si c'est un esprit impur, tu verras les réactions. Si c'est le contraire, tu verras toi-même. Moi, j'étais en train d'observer. Le pasteur a imposé les mains sur ma femme. Ma femme commençait à parler la langue. Donc jusque-là, moi, je discernais de quoi elle parle. Alors le pasteur, comme si elle rigolait un peu, il dit, mais Dieu vous aime beaucoup. Il dit, il m'aime. Mais il m'a déjà aimé. Moi, je suis bien. Et il dit, Dieu vous aime. Qui l'aime quoi? Il dit, vous avez reçu l'esprit de Dieu. Moi, je dis, est-ce qu'on reçoit l'esprit de Dieu? Il dit, oui, le Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit, c'est quoi? Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école des missionnaires, on priait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est tout. Est-ce qu'on reçoit encore le Saint-Esprit? Il dit, oui, vous avez reçu le Saint-Esprit. Moi, je dis, pasteur, je ne comprends rien, s'il vous plaît. Alors, le pasteur me dira, écoutez, comme votre femme est enceinte, la première chose que je vous conseille, c'est de la faire baptiser immédiatement. Parce que ce qui est en elle maintenant est en train d'être combattu par les esprits impurs. Alléluia. Amen. Alors, immédiatement, pour sauvegarder la vie de mon épouse, j'autoriserai à celle-ci d'aller se faire baptiser tout de suite, quoique j'ai voyagé 2 jours après. Il m'a dit, cherchez là où on fait votre baptême, là, mettez-vous en ordre, moi je pars. Ma femme est allée se baptiser dans une de nos paroisses, à Cité Salongo, dans zone de Lemba. Bon, quand moi j'ai retourné du voyage, je me dis, écoutez, votre femme, après seulement le baptême, quelque chose de spécial est en elle. Elle a reçu le don de vision. Elle a reçu le don de prophétie. Elle a reçu le don de guérison. Moi, tout ça, je ne comprenais rien, s'il vous plaît. C'est quoi le don? Alors, quand les enfants, pour être bref, les enfants tombaient malades, moi, je faisais recours aux pharmacies. Si c'est chez nous, on achète aux pharmacies, même sans prescription. Donnez-moi Bactrim sirop, ils donnent. Donnez-moi, c'est comme ça. Alors, chaque fois qu'on achetait un médicament, elle me disait, non, mon mari, et votre paix, nous allons prier. Moi, il dit, mais sans médicament, tu crois ça? Alors, il me faisait plaisir, il dit, donne, moi, je vais commencer à administrer. Combien de fois? 2 fois, 3 fois par jour, 3 cuillerées. Alors, il commençait à prier sur les enfants, et l'enfant était guéri. C'est après la guérison qu'il viendra me montrer, écoutez, voilà le médicament que tu as acheté, mais mon Dieu
a guéri ton enfant. Amen. Alléluia. Amen. Bon, il est arrivé à la période de son accouchement maintenant. Je la dépose aux cliniques une nuit. Après la déposer, on vient me chercher à 3h du matin. Parce qu'après, c'est pas les essayages, les femmes sages ont dit, écoutez, votre femme pourra accoucher à 5h du matin. Moi, je dis, comme ça, moi, je vais m'endormir. Hein. Vers 3h du matin, il y a une ambulance de clinique qui me suit. Messieurs, venez vite. Moi, j'avais un beau-frère, moi, je dis, partons à l'hôpital, peut-être il y a une catastrophe. Comme ça, on va vivre ensemble, parce que j'ai craint d'être attaqué par la belle famille. Beau-frère, on part. On arrive là-bas, on dit, il y a encore un merveille ici. Votre femme est incapable d'accoucher. Pendant qu'on est allé appeler un médecin pour le cas de la césarienne, on a vu sa main droite s'élever, commencer à taper sur sa ventre. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, et l'enfant sorti. Alléluia. Bon, moi je déciderai, je vais être bref, hein. Je déciderai, moi je dis, bon, comme vous avez accouché avec ces difficultés, vous allez prendre un petit repos en Europe, 2-3 mois. Elle me répond, il dit, mais pendant que vous étiez en voyage, moi j'ai vu en vision, en songe, la main de Dieu m'a tendu une Bible. Il dit, vous allez partir en Europe avec tous vos enfants pour mon œuvre, pour la bonne parole. Je ne voulais pas vous dire, comme vous prononcez que je vais partir pour le repos, alors moi, comme le pays est toujours en pillage, événement, est-ce que vous voulez prendre tous les enfants, sinon je n'aurai pas la paix. Moi, il dit, mais pour 3 mois. Il dit, non, fais-moi plaisir, j'avais 5 enfants en ce moment. Et là, j'ai plus. Il dit, je vais prendre tous les enfants. Alléluia. Alors, moi, il dit, mais quelle ambassade qui va vous donner le visa pour tous ces enfants ici? Alors que nous sommes presque à la fin des vacances scolaires. Parce que les autres enfants sont scolarisables, on ne peut pas les accepter en Europe, c'est tout pour l'école primaire. Quelle ambassade qui va vous accorder malgré nos petits moyens? Il dit, mon mari, moi je connais mon Dieu. Comme il a dit, ça va s'accomplir. Moi, il dit, bon, pour ne pas être hypocrite, pour dire peut-être je ferai l'argent des billets qu'on sort, allons faire un démarche ensemble. Alléluia. C'était le moment où au Congo-Brazzaville, il y avait des troubles entre l'Issouba et Kolela. Je déciderai de prendre l'avion TAP à Brazzaville. Je vais chez TAP, j'achète 7 billets. Messieurs, madame, plus 5 enfants, ça fait 7. Avant, nous partons avec madame à l'ambassade, demande de visa, on remplit tout. L'ambassade dit non, extrait de compte restant. Je demande à Bruxelles, il m'envoie, je monte à l'ambassade, il dit il a assez de moyens, mais monsieur, pour 5 enfants, c'est pas possible. Ma femme présente. Moi, il dit, qu'est-ce que je t'avais dit? On ne peut pas vous accorder un visa avec 5 enfants à Bruxelles. À la rigueur, monsieur, on vous accorde le dernier bébé. Un bébé, c'est 5 enfants. Moi, il dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Alors elle dit, bon, si Dieu m'a trompé, tant mieux, mais moi je sais que mon Dieu ne me trompe pas. Dans ces conditions, peut-être ce n'est pas pour le moment, ça sera plus tard. Alors toi, tu vas faire tes affaires. Moi, je n'irai que quand je partirai avec tous mes enfants. Moi, il dit, mais ce n'est pas possible. Va prendre alors un repos ne fût-ce que d'un mois. Alléluia. Amen. Madame, toujours, elle semble ne pas marcher. Alors, j'appellerai sa soeur pour la conseiller pour la convaincre, mais va te reposer avec ton mari. Tu achètes des petits cadeaux, tu amènes. Peut-être avec les enfants, ça sera une autre fois. Quand elle commence à marcher, l'Esprit de Dieu, je ne sais pas si lui a soufflé de faire encore ma bonne de prière, jeûne de prière. Moi, je vois ma femme qui se renferme dans sa chambre, elle ne sort pas. Elle ne sort pas. Alors, moi, un jour, il m'arrive, un moment comme ça, l'après-midi, il m'arrivait le goût. Quand il y avait des troubles à Brazzaville, moi, je dis non, je ne vais pas faire quand même aller m'embarquer là où il y a des troubles. Je risque de laisser ma peau. Alors, je préfère prendre Sibé Zahir ici même. Sibé Zahir a un bel avion. C'est Sibé, mais c'est l'avion de la France. Alors je déciderai un après-midi d'aller chez Sibé pour acheter les billets Sibé et me faire rembourser au TAP. En cours de route, je rencontre un ami qui est des sillages des fils de Mobutu. Il me dit, mais c'est pas Pindengini. Moi, je dis, non, ça va. Où tu vas? Moi, je dis, non, je vais chez Sibé chercher mes billets. Il dit, mais nous avons des billets de la présidence ici. On va vous donner moins cher. Vous avez acheté à combien? Moi, je dis, non, un billet m'a coûté 1170 chez TAP. Il dit, bon, moi, je vous donne à 900. Moi, il dit, bon, donne-moi à $800, on fait l'affaire. Tu as l'argent? Moi, il dit, j'ai l'argent. Allez, suivez-moi. Moi, dans ma voiture, lui, dans sa Pajero, on part chez Sibé. Il donne l'ordre qu'on fasse des billets à tous nos noms. Moi, il dit, non, faites seulement 3 billets. Mais il me dira, mais moi, je vois ici 7 tables. Comment chez moi, vous prenez 3? Moi, il dit, non, les 5 là, l'ambassade a refusé tous les enfants. En gros, c'est pour les enfants seulement.
Donc si vos enfants partent, vous m'achetez 7 billets, moi je dis, j'ai pris 7 billets. Il dit, où sont les enfants? Moi il dit, ils sont à la maison. Allons, on s'est suivi. Alléluia. Arrivé à la maison, je lui présente, il dit, bon, voilà un il est là, l'autre il est là. C'est tout ça vos enfants. Hein? Donne-moi l'argent, je donne le visa. Moi il dit, c'est vrai. Il dit, dispose-moi $500 par enfant. Moi je ne passe pas au guichet, monsieur. Je vais voir les titulaires à l'ambassadeur. Moi il dit, c'est vrai. Il dit, mais c'est moi qui vous parle. Vous avez le visa dans moins de 3 jours. Parce que moi j'ai l'ambassadeur, il prend le dossier, pas. Je n'ai pas pris. Ma femme était dans la chambre, elle est sortie. Moi, je dis, voilà un ami qui vient nous rendre ses services dans le sens de ce que Dieu t'a promis. Parce qu'à moi, je suis incapable. Madame m'a dit, mais c'est prions d'abord. Nous avons évoqué la présence de Dieu en fermant les yeux. Quand madame ouvrira les yeux, elle dira, monsieur, il dit, Dieu t'aime beaucoup, mais ce que tu es en train de faire dans ta vie ne plaît pas à Dieu. Je dis, mais c'est quoi madame? Elle me dit, non, je ne connais pas ta vie. Mais l'Esprit de Dieu me souffle de te dire qu'il t'aime beaucoup et tu vas lui servir si tu laisses le voir où tu es en train de marcher. Je dis, ah, madame dit la vérité, on m'a toujours dit ça, hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, moi je ne sais pas. Alléluia. Alors, ma femme me rappelle dans la chambre 5 minutes après, il dit, papa, je m'excuse, moi je suis en train d'allaiter mon bébé. Il me dit, Dieu me souffle que l'homme qui est en face de toi, c'est un malfaiteur. Je vois derrière lui les cris des gens sont en train de crier leur argent. Il doit beaucoup aux gens et il est intraitable. Vous pouvez l'accuser nulle part. Mais pour toi spécialement, n'aie pas peur. La volonté de Dieu va s'accomplir en ces mauvais types-là. Ma femme m'a mis devant une dilemme. Il dit, mais comment je vais traiter avec un serpent qui m'a fait peur encore? Il dit, n'aie pas peur mon mari, ça c'est la voix de Dieu. C'était mauvais, mais pour toi, Dieu l'a envoyé pour faire ta volonté. Alléluia. J'ai fait confiance. J'ai donné à ce moment-là des milliards en francs, en monnaie congolaise, des millions. $500 par enfant, plus le billet, plus le visa, c'était une bonne somme d'argent. Je remets au monsieur avec foi. Alléluia. Donnez vos passeports, donnez le passeport des enfants. Pour les autres, on va le mettre dans le passeport de maman. Le monsieur, il part avec tous nos papiers et avec l'argent. Et je vous assure, 24 heures après, le visa est sorti. Il vient à la maison, il dit, oui madame, moi, il dit non, il est à l'église. Là, moi, je suis encore musulman. Alors, bien aimé, en bref, j'ai dit ce soir à mon épouse, votre Dieu, c'est un vrai Dieu. Et j'avais dit, quelles que soient mes responsabilités dans l'islam, les conséquences des malédictions avec les parents et consorts, je m'en fous, je vais prier avec toi dans le même église. Je me convertis dès aujourd'hui et avant même d'aller à l'église, va chercher déjà les programmes de baptême. Alléluia. Et si ma femme trouvait comme des blagues, moi je dis non, moi je décide, c'est comme ça. Hein. Moi je vois là où il y a la vérité, je prends ma décision. Advienne que pourra. Les conséquences sont énormes. Mon père m'a maudit, ma mère m'a maudit, ma famille ne voulait plus de moi. Et finalement, la voix de l'Éternel nous dira, prends ta femme, tes enfants, va là où je vais te montrer. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles. Ma femme, ça fait 5 ans. Moi, je suis venu après Kabila. Et nous sommes en train de servir Dieu dans l'église de Bruxelles. Amen. Donc, Dieu est grand. Tout ce que j'ai, une petite exhortation pour la fin, je dirais aux bien-aimés les papas dont nous sommes ici. Si quelqu'un n'est pas en Christ, moi je crois que nous devons beaucoup prier pour lui. Amen. Parce que si je me regarde, moi qui avais mes dollars, j'avais des maisons, des belles voitures, mais je me trouve comme quelqu'un qui était fou et il marchait nu, il mangeait des excréments. Maintenant on le fait voir comment tu étais. Vraiment il faut pleurer pour un papa qui n'est pas en Christ. Non seulement l'exhorter, mais prier pour lui. Souffrir pour qu'il vienne en Christ. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas moi ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc si quelqu'un n'est pas en Christ, moi je crois que c'est un mort vivant. Alors nous devons aider celui-là à venir en Christ. Amen. C'est merveilleux. Ah.
touchant. Hein. Ah non, non, non. Bon, en tout cas, mon frère, sois béni. Bon, comme l'a dit le pasteur, je ne serai pas très long, parce que le temps qui m'est parti, en tout cas, est très court. Alors, je vais continuer. Donc, je suis arrivé au moment où j'étais sorti de l'hôpital. Comme je disais, pendant toute l'année 96, je ne faisais qu'hospitalisation sur hospitalisation. Juste au début de l'année 97, bon, j'ai été sorti de l'hôpital définitivement. Mais là, maintenant, il fallait vivre en tant que convalescent, quoi. Bon, mais jusque-là, je me rendais tous les 2 mois, tous les mois chez le médecin pour une consultation mensuelle. Mais on me disait toujours que le virus était là. Mais un jour, c'était, je crois, au mois d'avril 97, je suis parti voir le médecin et j'en parlais au pasteur chaque fois. Le pasteur m'a dit, comme ta foi t'a sauvé, tu as la foi que tu es déjà sauvé, parce que Jésus a toujours dit ceci. Quand vous demandez quelque chose au Père en mon nom, croyez que vous l'avez déjà et que vous le verrez s'accomplir. Et nous qui ne vivrons pas selon la vue, mais selon la foi. Parce que avec Jésus, quand vous avez demandé quelque chose, évidemment, physiquement, vous ne le voyez pas, mais vous croyez déjà que vous l'avez. Vous dites, Seigneur, je suis guéri. Mais pourtant, l'homme, un païen, dira que, mais non, mais il est toujours malade. Oui, physiquement, mais nous savons que nous avons déjà de la guérison. Mais il va confondre le païen physiquement après. C'est au moment où il dit que vous le verrez s'accomplir. Alors, le pasteur, en tout cas, il était là, il sortait chaque fois. Moi aussi, en tout cas, par ma foi, je lui disais, en tout cas, Seigneur, merci, merci, merci. Un jour, quand je suis allé voir le médecin, il m'a examiné. Ah, mais, donc, j'avais fait le bilan. Il a vérifié sur le papier, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on ne voit plus rien. Il a appelé le professeur Bricaire du service des maladies infectieuses de la Pitié. Vous savez, la Pitié, c'est un grand hôpital. Il est venu, ils se sont appelés des grands médecins là, ils se sont enfermés dans un bureau là. Ils en parlaient donc, ils ont fait au moins une demi-heure. Ils sont sortis, ils ont dit, mais on ne comprend pas votre situation. Repassez encore demain, on va faire un autre bilan. Ils l'ont fait au moins 4-5 fois. Parce qu'ils ne croyaient pas. Voilà pourquoi, quand on dit là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est au moment où commence celle de Jésus. Tout à l'heure, lors de la pause, j'ai croisé un frère qui vit en Finlande. Il m'a dit que, mais frère Fatek, je suis surpris de te voir. Mais nous tous là-bas, on sait que tu as déjà été inhumé, tu es mort. Je crois, beaucoup d'entre vous. Oui, même chez nous à Paris, dans d'autres endroits, parce que bon, je me fais trop discret, bon, j'aime pas sortir, aller dans des endroits un peu où on peut me voir par tout le monde. Mais en tout cas, dès qu'on me voit, on tourne le dos, la tête comme ça. Donc tout le monde est étonné. Vous voyez, mais moi je glorifie toujours mon Seigneur. Partout je foule mes pieds, je dis c'est le Seigneur qui a fait tout ça. Alors, mais franchement, le témoignage, il est tellement long, mais pour ne pas, je ne vais pas quand même vous tenir longtemps, mais je dis tout simplement que ceci. Dans Romains 8, 11, l'apôtre Paul dit aux Romains ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Donc, Jésus-Christ, on n'est pas seulement vivant spirituellement, même physiquement avec Jésus. Alors voilà pourquoi je n'ai jamais cessé de le glorifier partout où je me rends. Et voilà pourquoi, depuis que j'attendais que mon disque sorte, il est sorti. Bon, j'attends, je vais faire bientôt, je vais commencer les prises de vue pour la vidéo cassette, dans laquelle vous verrez vraiment le témoignage. Et évidemment, je vais interpréter toutes les chansons, tous les extraits de mon album. Et bien, je vais prendre une demi-heure pour essayer de transférer aux autres aussi, parce que physiquement, peut-être, je n'aurai pas le temps d'aller voir tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui attendent de nous cette parole, donc ces témoignages-là, pour qu'eux aussi viennent à nous, au Seigneur. Parce que Jésus a dit, quand je vous sauve, c'est pour aller aussi sauver les autres. Nous qui sommes là, comme l'a dit notre frère, il faut prier, il faut prier pour celles et ceux qui sont dans la perdition, dans les ténèbres. Parce que Jésus, il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle de ma parole, et c'est lui qui va attirer. Dès que nous annonçons, c'est lui qui va convaincre la personne à venir à lui. Voilà pourquoi, pour terminer,
J'ai aussi chanté une très belle chanson qui s'intitule « Le témoignage Yamonsekwi ». Donc c'est en guise de remerciement à mon Dieu. Voilà pourquoi je demande à vous tous d'explorer en profondeur la teneur du message qui est là-dedans, comme vous l'avez fait tout à l'heure dans la chanson précédente. Alléluia. On écoute témoignage Yamonsekwi. Quel est son nom? Aujourd'hui de ton fardeau, il te donnera le repos et la paix que le monde ne peut te donner. Accepte-le
où tu es. Abandonne tes péchés, fais ce qui est bien. Ainsi tu deviendras, oui, l'enfant de Dieu. Tu seras né de nouveau en Jésus-Christ. Yesu nangole kibangode. Azali kolo. L'Éternel, notre Père, a tant aimé ce monde, il n'hésita point de sacrifier son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, comme le dit le livre de Jean 3 au verset 16. Deko zaliwapi na nafsi na yo, Deko pesa na kibomoi na yo, Deko koma kaka waya waya, Deko koma kaka waya inga, Baseur en Christ au télémato, Beta mololo, ma frère en Christ au télémato. J'ai vu le roi. Fataki, nous sommes heureux de vous accueillir parmi les enfants de Dieu. Nous avons entendu votre témoignage qui a été très extraordinaire, à telle enseigne que la salle a été éblouie. Nous voulions savoir quand est-ce que vous avez rencontré le Seigneur et c'était dans quelles circonstances. D'abord, merci pour la question. Je suis toujours dans la joie quand il s'agit du Seigneur parce que cet homme-là, depuis que je le connais et depuis qu'il a fait tellement de choses, de belles choses dans ma vie, je ne peux hésiter vraiment de témoigner de sa bonté, de sa générosité, de tout ce qu'il fait, quoi. Sinon, ça remonte à, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça remonte à près de 8 ans que je me suis converti. Alors, je sais que c'est une sœur qui m'avait prêché.
je me trouvais dans une rame de métro à Paris. Eh bien, c'est une sœur qui malheureusement est retournée dans le monde, qui m'avait approché, et d'un coup elle s'est mise à me parler du Seigneur, d'un certain Jésus que je connaissais déjà comme ça superficiellement. Mais après m'avoir vraiment expliqué la profondeur de ce Jésus-là, mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas l'expérimenter un peu? Et évidemment, elle m'a filé une invitation pour de me présenter, d'aller voir un peu comment ça se passe dans leur église, notamment comme je l'ai stipulé tout à l'heure, chez le pasteur Mathieu à Paris. Je suis allé. Bon, c'était parti comme ça. C'est là où j'ai été baptisé. En tout cas, c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre ma première nourriture spirituelle. Une deuxième question, nous vous avons entendu témoigner. Comment l'élément que vous avez invoqué qui justifie l'état dans lequel vous avez été accablé, l'état dans lequel vous avez été cloué par les satans, parce qu'en ce moment, et compte tenu de la solution que Dieu a apportée à votre situation, est-ce que vous arrive de fois de croire ou de douter que Dieu peut encore ne pas faire quelque chose pour toi? Ah, au contraire, mon frère. Déjà, là où j'étais, c'était impossible par la main de l'homme. Parce que l'homme, il a ses limites. Dieu l'a bien stipulé dans sa parole qu'il est dérisoire, il est insignifiant de se confier à l'homme. Parce que l'homme, il a une intelligence qui est limitée. Il peut vous donner des conseils, mais il y a des moments où il ne peut rien faire. À cet effet, Dieu nous dit de nous confier à lui. Parce qu'avec lui, on a des réponses à tout. À tout, je dis bien à tout. Parce que lorsqu'il dit que son nom est au-dessus de tout nom, que ce soit les maladies incurables, que ce soit des situations auxquelles le monde ne peut pas donner des réponses. Donc lui, il est la réponse. Alors moi, je crois que ce Dieu-là que je sers aujourd'hui, que j'ai la grande joie de servir aujourd'hui, ne changera jamais. Comme il m'a guéri, et il fera toujours des bonnes choses. Et puis il continue de le faire. Je te dis déjà là que je vis des moments heureux. Je sais que je ne peux pas dire que bon, ces moments se ressemblent tous les jours. Non. Mais il y a des moments aussi que je passe, des moments vraiment éprouvants. Mais je me confie toujours au Père, au Seigneur Jésus. Je m'incline chaque fois devant lui, comme l'a dit le pasteur Otto. Donc je me milie toujours devant Jésus. Je m'attends à quelque chose et il n'hésite pas. Parce que Jésus a dit, quand vous avez besoin de quelque chose, il faut le demander. Et quand vous demandez cette chose, il faut croire que vous l'avez. Parce qu'avec Dieu, nous ne vivons pas par la vue, c'est par la foi. Moi, je sais qu'il y a des choses que je lui ai demandées. Il y en a dont j'ai déjà les réponses. Mais d'autres, physiquement, j'attends encore les réponses. Mais moi, je suis déjà dans la joie parce que je sais que dans ses promesses, il a bien expliqué que vous avez déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc nos bénédictions sont là, quitte à nous d'aller les chercher. Comment les chercher? En ayant plaisir dans les statuts de la parole, dans les statuts de Dieu, dans la parole de Dieu. Donc aussi longtemps que je ne serai pas rebelle dans la maison de Dieu, aussi longtemps que je laisserai au Saint-Esprit me conduire comme il entend, aussi longtemps que j'aurai toujours la crainte de l'Éternel dans ma vie, je crois que la main de Dieu ne s'éloignera pas de moi. Mais comme pour répondre à ta question, Dieu, je ne peux pas donc douter de Dieu. Donc je sais que Dieu est avec moi, sera toujours avec moi, si moi je demeure fidèle à sa parole. Frère, nous avons vu de frères qui sont venus dans les Seigneurs, qui ont été des grandes vedettes dans le monde et que Dieu a utilisé puissamment quand ils sont venus en lui. Il y a même des gens qui ont fait des choses incroyables. Mais curieusement, à un certain moment, nous avons retrouvé ces frères dans le monde comme ils étaient avant. Est-ce que cette situation pourrait-elle vous arriver? C'est un frère musicien? Oui. Il faisait la musique. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas créer des incidences. Mais tu sais frère, Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a sa façon d'appeler. Parce que quand il s'agit d'un appel véridique, d'un appel vraiment qui vient de Dieu, ah non, quand tu t'accroches à Dieu, tu vas rester définitivement. Ah, parce qu'il y a des pseudo-chrétiens aussi qui viennent à Dieu comme ça, bon, question de venir un peu sonder les terrains,
chercher à mendier les bénédictions de Dieu. Mais Dieu aussi, bon qu'il est, parfois, bon, il donne. Tu as besoin de la guérison, il te la donne. Tu as besoin des enfants, tu étais stérile, et te les donne. Mais après, tu le déçois. Mais qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est un pseudo-chrétien. Mais, parce que Dieu l'a bien dit aussi dans sa parole, la pluie tombe sur les bons et les méchants. Il ne fait exception des personnes. Il bénit aussi les païens. Mais, la seule différence est que nous, les chrétiens, nous avons ce privilège qu'il nous bénit, il est béni, mais quand Jésus viendra, le païen n'ira pas au ciel. Moi, j'irai au ciel. C'est ça la différence. Mais lui, s'il est retourné dans le monde, ça le regarde. Mais comme Jésus n'est pas encore revenu, mais je lui conseille, ou bien je les conseille, ou bien je lui conseille à la personne, à cet ancien ami, cet ami musicien, de revenir à Dieu. Parce qu'il a donné sa vie à Dieu. Donc, en rentrant dans le monde, il est allé crucifier à nouveau Jésus. Donc il a remis à nouveau au bois. C'est pas agréable. Donc je l'exhorte vraiment à revenir sur ses anciens amours, donc notamment la parole de Dieu, donc à demander pardon. Le Seigneur, il est tellement bon, lent à la colère, il va lui pardonner et aussi il va l'accepter dans sa maison. En tout cas, si tu le connais personnellement, en tout cas, transmets mon message. Je vais l'exhorter. Frère, le mot de la fin. Le mot de la fin, quelles sont vos impressions, quels sont les sentiments qui vous animent en cette réunion des hommes? Ah non, mais franchement là, je ne manquerai pas de le dire à votre pasteur, le pasteur Robert, l'initiative qu'il a eue, évidemment c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé, franchement elle est louable. Et en tout cas, des choses comme ça, si cela avait lieu au moins 2 ou 3, 4 fois par an, c'est une bonne chose. Parce que réunir les enfants de Dieu, notamment les hommes, parce que je reconnais que nous les hommes, nous sommes têtus. Parce que dans une église, on voit surtout, ce sont les femmes qui sont les plus zélées. Quand il y a des services à faire, accomplis pour le Seigneur, ce sont toujours les femmes qui s'adonnent plus. Mais nous les hommes, on est toujours réticents, on est toujours derrière tout ça. Mais moi, je suis persuadé qu'avec de telles initiatives, en tout cas, il faut encourager le pasteur Robert. Et je sais que moi, mes impressions ne peuvent être que positives. Et ça me servira beaucoup parce que j'ai appris beaucoup de choses, notamment de la part du pasteur Otto qui est passé. Et je sais que la journée n'est pas encore à sa fin. J'aurai à écouter aussi le pasteur Robert qui va apporter la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et je serai encore affermi et édifié davantage. Alors franchement, sans en tout cas me vertuer à dire n'importe quoi, donc je peux dire que la journée s'annonce vraiment, elle est déjà réussie parce que avoir le nombre de personnes qui est là, des enfants de Dieu qui sont là, et l'ambiance qui est, je sens que l'Esprit de Dieu est en train d'agir vraiment. Donc elle est en train d'agir vraiment, l'Esprit de Dieu agit puissamment. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de cette invitation. Merci, que Dieu te bénisse. Frère Moulenga, hier, c'était Bruxelles qui avait organisé la réunion des hommes. Aujourd'hui, c'est Anvers qui l'organise. Nous voudrions savoir quels sont vos sentiments ou vos impressions vis-à-vis de l'organisation de cette réunion. Je vous remercie beaucoup de la question. Je ne peux pas vous cacher que nous nous réjouissons énormément de voir qu'Anvers a pris la balle au bon. Anvers est parmi les paroisses au sein de l'Église de Dieu qui ont organisé aussi quelque chose de pareil. Nous aurions souhaité d'ailleurs que toutes les paroisses, chacune à son tour, organisent une réunion des hommes à laquelle ils inviteront les hommes des autres paroisses pour qu'on se connaisse mieux qu'on ne s'est connu jusqu'ici. Ceci est très important. C'est à ça d'ailleurs que sert l'association des hommes. C'est pour que nous puissions nous rencontrer entre hommes, parler des problèmes spécifiques, échanger nos expériences. Ceci est très important, tout en étant dans l'église bien sûr, parce que dans l'église, c'est un corps et chaque corps chaque élément du corps a sa particularité. Nous devons comprendre qu'au sein du corps christique, les hommes ont leur particularité. Le fait des rencontres, le fait de multiplier les rencontres au sein de l'Église de Dieu ne fera que nous enrichir mutuellement. Ceci est très important. Encore une fois, nous sommes très réjouis quand nous avons vu l'invitation. En fait, Anvers
modestement envoyé que 4 invitations. Hein. Je me suis dit non, c'est le moment d'intéresser mes frères et nous avons passé un communiqué officiellement du haut de la chaire pour que nous soyons suffisamment nombreux, comme vous l'avez vu aujourd'hui, afin qu'on vienne vous encourager. Et j'espère que ces expériences vont se répéter partout ailleurs et que les hommes seront toujours disponibles hein, pour répondre à ce genre de rencontres. Tant qu'on se retrouvera, tant que ce sont des rencontres pour nous retrouver devant la face de Dieu, on ne manquera pas. Merci. Frère Moulinga, est-ce que vous ne trouvez pas que cette initiative qui vient de commencer, parce que depuis très longtemps on n'a jamais vu les hommes se réunir, subitement nous voyons les hommes qui sont là en réunion chercher la face de Dieu d'une façon particulière. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça pourrait être en désaccord avec les initiatives qui sont faites par le moment dans le sens de contribuer à l'édification du corps de Christ? Nous ne sommes pas du tout en contradiction avec les autres ministères qui existent au sein de l'Église. Nous sommes un ministère qui vient compléter les autres ministères existants à l'Église. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire du mal à l'association des hommes tant que tout le monde applaudit l'association des femmes. Hein? Les femmes, au travers de leur association, se sont encouragées, hein, se sont affermies, mais nous aussi les hommes qui avons hein, beaucoup à faire au sein d'une église, hein, qui avons toujours perdu notre place au sein d'une église, il était grand temps qu'on se mette debout hein, et qu'on réponde aux attentes hein, qui sont faites aux hommes, parce que les hommes, il faut le reconnaître, on peut faire beaucoup de choses dans l'église, hein, qui n'ont pas encore été faites jusqu'ici. Et il n'a qu'à voir l'exemple au niveau de Bruxelles. Je ne dis pas que c'est le meilleur exemple, mais l'exemple au niveau de Bruxelles est qu'aujourd'hui, les quelques hommes qu'on a pu mobiliser sont en train de travailler réellement pour le Seigneur en dehors des ministères dits classiques, c'est-à-dire le diacre, la chorale, etc., etc. Nous formons des métiers, des corps de métiers, des équipes d'action pour rendre service à l'Église. Nous ne sommes en rien du tout en contradiction avec les principes de l'Église, bien au contraire, nous venons renforcer les principes de l'Église. Former les hommes, ça veut dire former une pépinière au sein de laquelle on peut tirer des vrais serviteurs. Quelles sont les perspectives de vision en ce qui concerne la croissance du ministère des Hommes? Nous avons beaucoup d'ambitions et il faut avoir des ambitions avec le Seigneur. Hein, nous avons commencé un petit peu au niveau de Bruxelles. Vous nous avez vu faire des tours au niveau de toute la Belgique et ça prend, gloire soit rendue au Seigneur, parce que ce n'est pas de notre propre force, hein, ce n'est pas un résultat que nous pouvons nous attribuer. Il faut attribuer les résultats que nous observons aujourd'hui à Dieu seul, parce que reconnaissons-le aussi que ce qui existe aujourd'hui existe grâce aux prières intenses que nous avons faites déjà au niveau de Bruxelles. Nous avons pratiquement passé une année à ne rien faire qu'à prier pour que les hommes s'élèvent. Ceci est très très important. Donc toute la gloire doit être rendue au Seigneur hein, pour ce que nous observons aujourd'hui. Encore une fois, je dirais qu'il n'y a absolument rien de contradictoire et nous ne venons pas en opposition à un quelconque ministère, nous venons en complémentarité à tous les ministères existants. Ceci est très important. Nous ne sommes pas des gens conflictuels qui cherchent querelle aux autres, c'est tout à fait faux. Au contraire, nous venons compléter au sein de l'Église les créneaux qui n'ont pas été servis jusqu'ici. Je vous remercie. Nzambi touti kolanda témoignage ya frère na biso Fataki oyo azali mobali na yo auti ko exhorter biso auti ko fortifier. En tout cas ezalaki moment moko très difficile mpona nzoto, mais na molimo natalaki mpasi oyo ezalaki na mobali na ngai te, mais natalaki monene na Nzambe. Nayebaki ke Nzambe azali Nzambe na elonga, alobaki oyo akose confie na ngai akozala jamais dessus. Yango vraiment nakumisi Nzambe mingi po te Nzambe azali Nzambe. Est-ce que ozalaki mpenza na kondima ya solo na kati na yo ke situation oyo ekokaki kochange un jour?
En tout cas, nazaki na kontima parce que nayebi frère Fataki nayebi na ndenge tovandi na ndenge azalaki kokwar na Nzambe pe azalaki na foi koleka donc Nzambe kaka efala sala na kondima oyo azalaki nango vraiment ezali na kokoloba ndenge nini liboso nakoki kopesa exemple ke ndenge Moïse atemaki liboso ya mer rouge mpona atalaki oyo aza na bato oyo azalaki na bango donc kondima oyo azalaki nango donc ateleli kaka Nzambe azali na kondima donc namonaki kondima ya frère Fataki ntango nafungolaki bible natali na bi Seigneur oyo Moïse asalaki liboso ya mer rouge mpona peuple na yo eleka nayebi ke oyo frère Fataki azopase eza moke oyo osalai na kati ya Moïse donc Nzambe oyo Moïse abelelaki ntango azalaki liboso ya mer rouge donc le même Nzambe mpe oyo frère Fataki azobelela donc nazalaki na kondima Nzambe oyo frère Fataki azobelela oyo nga mpe nazalaki kobelela le même Nzambe oyo Moïse abelelaki liboso ya mer rouge donc nazalaki na kondima ke Nzambe wana azali na bomoi ntina mokolo lelo ye mpe muta akokaki kolonga oyo pasi Fataki azalaki nango frère Fataki azalaki nango lelo oyo tosepeli na victoire na démonstration ya puissance ya Nzambe mpona situation ya mobali na yo exhortation nini ou lisungi nini okoki kopesa na bandeko na yo basi mpe oyo bamibali na bango baza kopase bamaman très difficile bamaman très délicat quelque part désespoir esiége bango totalement lisungi nini okoki kopesa bango lisungi nanga vraiment na kopesa na bafrère na basœur oyo bazopase bamaman difficile na vie donc balemba te po te victoire eza toujours na biso bana Nzambe soki otaleli Nzambe donc omona solo loboko na ye donc Nzambe alobi loboko na ye ezali mokuse te mpona kosunga biso bana na ye donc nakofortifie vraiment na basœur donc tozaka makasi na baprière mpe toza na kondima donc eloko babengi foi na kati ya mwana ya Nzambe donc eza très important kozala na eloko babengi surtout foi kondima kokwar na kati na oke Nzambe oyo ozali kosambela butu moi oyo ozali kotika ndako na oyo ozali koluka ye aza Nzambe na bomoi donc quel que soit quel problème donc Nzambe azali Nzambe na basolution donc alemba te koluka face ya Nzambe butu moi po te Nzambe aza Nzambe na bomoi abongwani te. Ma sœur, merci Nzambe apambola yo au ministère des presse et médias. C'est vrai que nous sommes appelés à être des serviteurs utiles, ceux qui seront inutiles dans la vie chrétienne seront rejetés, tel le dit la parole de Dieu. Ma question est celle-ci. En tant que pasteur, en tant que berger de l'Église, vous avez aussi des frères et sœurs qui apparemment veulent enfouir les dons que Dieu leur a donnés. Quelle est la démarche ou quelle est l'opportunité que vous voulez leur offrir pour qu'ils puissent être utiles dans le ministère de Dieu? Merci pour la question. Je crois que notre responsabilité est très grande et engagée en plus. Tout d'abord, nous prions. Nous demandons au Seigneur qu'il envoie des serviteurs dans la moisson. C'est la parole de Dieu qui le dit. La parole dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des serviteurs pour engranger la récolte. Non seulement nous prions, mais nous avons aussi la responsabilité d'enseigner. Et aujourd'hui, c'était un grand jour. C'était une grande occasion. Dès le jour où nous avons appris que le peuple de Dieu a trouvé que c'était important d'être enseigné sur ce thème-là, nous avons trouvé que c'était une bonne chose. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous avons suivi un témoignage très édifiant, très édifiant de notre frère Fataki sur sa situation de santé. Enfin, Dieu, par sa grâce, a pu déverser sa miséricorde et il a pu déverser sa grâce. Et aujourd'hui, il est vivant.
il est en bonne santé. Quel conseil ou quelle exhortation pouvez-vous donner à ceux qui sont dans le monde, bien que Dieu ne cesse pas d'opérer son miracle, même à ceux qui sont loin de lui? Quelle exhortation voulez-vous faire à ceux qui sont dans le monde et qui attendent impatiemment la solution à leurs problèmes? Merci encore pour cette question qui est très importante. Disons que nous enseignons et nous le disons à tout le monde, à tous ceux qui veulent nous écouter, que Dieu est vivant, que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui et que tous ceux qui vivent, ils vivent en lui et par lui. C'est grâce à lui. Donc si Jésus-Christ est vivant, le problème c'est que beaucoup de gens prennent ces paroles à la légère, alors que ce sont des paroles de vie. Quiconque croit est sauvé. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quand nous disons ces choses-là, il y a des gens qui prennent ça à la légère. La Bible dit que la parole de Dieu est devenue pour certaines personnes comme une chanson. Mais ce n'est pas une chanson, c'est des paroles de vérité et des paroles puissantes. Quiconque croit aujourd'hui, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais cessé d'agir. Et je crois que si les gens commencent à croire vraiment à la parole de Dieu, ils vivraient des choses plus grandes encore que ce que nous avons entendu dans les témoignages de Frère Fataki. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse. Heureux de vous interviewer sur l'organisation qui vient de se passer. Nous voulons connaître vos impressions et qu'est-ce qui vous a touché de plus, qu'est-ce qui vous a frappé pendant toute cette réunion? Je te remercie bien, mon frère, de t'avoir intéressé plus en moi. Ce qui m'a impressionné de plus, c'est que nous avons tous essayé de marcher selon la parole de Dieu. Comme le prédicateur de ce matin, le pasteur Otto nous a prêché, qu'il y a une chose que nous devons suivre, c'est que la Bible nous prêche, c'est d'abord de marcher selon les modèles. Et ces modèles, nous les calquons sur celui de Jésus-Christ, celui qui est notre souverain sacrificateur qui nous a délivrés de tous les mâles du Satan. De ces trois éléments qu'il a soulignés, il nous a dit qu'un bon chrétien devrait d'abord marcher dans l'humiliation. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, nous devons reconnaître d'abord nos faiblesses. Or, c'est par nos faiblesses que nous devenons forts, parce que la parole nous fortifie. Et ensuite, la foi qui est la confiance dans la parole, celle du Seigneur Jésus. C'est cela qui est beaucoup plus impressionnant. L'initiative en soi vraiment souhaitée, surtout dans la ville où nous vivons, où les chrétiens ont vraiment perdu son sens, le sens de ce qui a été l'Église dans l'Église ancienne. L'initiative est très bonne, une initiative à encourager. Il faudra que dans l'avenir, qu'il y ait de nombreuses séances en sorte que les enfants de Dieu vivent ensemble, qu'ils partagent un amour fraternel. Parce que la Bible nous recommande de vivre ensemble dans la fraction du pain. Et c'est ce que nous faisons au travers les agapés, au travers les danses et les chants. Et c'est vraiment encourageant. Vous avez entendu plusieurs témoignages justifiant la démonstration de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans ces témoignages? Ce qui m'a frappé le plus, c'est que Dieu n'a pas changé et qu'il est en train d'accomplir ce qu'il a promis. Parce que sa parole nous dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais sans qu'elle ne soit accomplie. Ce que les disciples, ceux qui ont marché avec Jésus, ont fait, notamment les pierres et les gens, et donner aux autres ce qu'ils avaient, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit, même l'Église actuelle a beaucoup de choses à faire. Vraiment, les témoignages ont été très édifiants, notamment celui du frère Fataki, d'abord qui a eu le courage de dire au peuple de Dieu ce qu'il a vécu, ce que les autres trouveraient comme une honte
devant une foule, de se dire qu'on a été malade, atteint de nos maladies incurables telles que le sida. Voilà, beaucoup de gens ne peuvent pas avoir ce courage de témoigner. Mais un vrai enfant de Dieu, notamment celui qui a été guéri et qui connaît les miracles, je pense qu'il doit avoir ce courage de passer devant le peuple de Dieu et l'édifier au travers de ce que Dieu a fait. Mais je trouve que c'est vraiment édifiant parce que le Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous suivons, c'est un Dieu de l'impossible, c'est un grand Dieu, un Dieu incomparable. C'est-à-dire dans nos malheurs, dans nos maladies incurables, que les médecins ne peuvent apporter des solutions, mais toute solution vient de lui. Alors c'est vraiment extraordinaire. Nous appelons nos frères qui ont encore de tels cas, dont le Seigneur a tendu la main, qu'ils aient le courage de passer devant la foule qui craint le Seigneur et de témoigner la puissance de Dieu. C'est ce qui est vraiment encourageant. Merci frère, que Dieu te bénisse. Vous avez été le vice-président du ministère des Hommes pour l'organisation de cette réunion. Quelle a été votre impression tout au début de l'organisation? Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés pour que cette organisation puisse avoir lieu? Particulièrement, je suis vraiment dans la joie de voir que la majorité des gens que nous avons lancé l'invitation ont répondu à cette invitation. Donc je suis dans la joie et je remercie le Seigneur pour leur présence au milieu de nous. Mais au début, j'étais un tout petit peu frustré. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Je me posais trop de questions, mais je me disais, mais on a imprimé trop d'invitations. Comment se fait-il que non, la majorité des gens n'ont pas répondu? Mais bon, comme on croit toujours, on avait toujours la foi, bon, je me suis dit que non, il y aura toujours des gens. J'étais vraiment dans la joie de voir que la délégation de Bruxelles était vraiment très forte. Je suis moi dans la joie de le voir parce qu'ils m'ont téléphoné au cours de la semaine pour me dire que non, ils seront peut-être 15 ou 20 personnes. Mais j'ai vu qu'ils étaient plus que 20 personnes, c'est pour ça que j'ai béni le Seigneur. Vous avez vu plusieurs frères qui se sont levés, qui ont pris l'engagement devant Dieu en prenant les hommes en témoin, qu'ils sont prêts à servir l'Éternel et être un serviteur utile. Qu'en dites-vous des frères qui, tout au long de cet engagement, renieront Dieu ou renieront leur engagement? Quel sera éventuellement votre devoir en tant que vice-président du Papa? En tant que vice-président, nous savons que c'est une tâche vraiment très particulière et très difficile. Mais comme on est au début, nous essayons de nous organiser avec mon président, le frère Willy, nous essayons de nous organiser afin vraiment de mettre, donc d'influencer les hommes à s'investir dans cette œuvre. Surtout normalement de suivre ceux qui sont découragés, ceux qui sont affaiblis, tous ceux qui sont fatigués. Nous nous efforçons par la grâce de Dieu, même si aujourd'hui ils ont pris l'engagement d'être utiles au Seigneur, si demain ou après-demain, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent affecter les gens afin qu'ils puissent régner le Seigneur ou qu'ils soient refroidis. Mais nous savons une chose, comme la Bible nous exhorte tout le temps à réconforter ceux qui sont affaiblis, à exhorter, c'est à nous exhorter mutuellement. Donc c'est notre devoir en tant que vice-président et à mon président le frère Willy de suivre toujours les gens qui sont fatigués et ceux qui sont affaiblis, de les exhorter afin qu'ils puissent rejoindre toujours l'église. Merci frère, que Dieu vous bénisse. Nous venons de voir que la journée des hommes vient juste de se terminer. Nous avons voulu avoir tes impressions à chaud bien sûr. Merci beaucoup pour la question. C'est que j'ai d'abord à bénir l'Éternel parce que c'est pour une première fois qu'on essaye d'organiser quelque chose comme ça, de regrouper tous les serviteurs de Dieu en quelque sorte d'Anvers et certains qui sont venus un peu d'ailleurs. Donc je bénis l'Éternel parce que j'ai senti que quand les hommes s'engagent à louer l'Éternel, il y a vraiment de la différence parce qu'un homme est appelé à la responsabilité et lorsqu'il s'engage, il y a vraiment, vous sentez la présence de l'homme. Je bénis l'Éternel parce que sa présence était là, le Saint-Esprit a agi et vraiment le thème a été un thème accrochant pour les hommes. Être un serviteur utile, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Et j'ai béni encore l'Éternel de nous avoir rappelé que si on n'est pas utile, donc on est inutile. Et quand on est inutile,
on ne sert plus à rien, mais plutôt on est voué à être coupé et jeté dans le game, donc dans le monde où il y a les graissements des dents. J'ai béni vraiment l'Éternel pour tout ce qui s'est passé, l'organisation, la présence des invités, la présence de tout un chacun de la ville d'Anvers. Vraiment que ça ne soit pas pour la toute dernière fois, mais plutôt dans le temps futur, nous essayons peut-être d'avoir encore des circonstances pareilles où tous ensemble nous allons louer l'Éternel, le bénir et le célébrer, parce que c'est dans la communion fraternelle, dans l'unité et d'une main d'association que le Seigneur aussi agit puissamment et selon sa volonté. Amen. Merci. Soko salaka o banduku soko bosanaka ete mobikisi moko akozalaka kuna na likolo pe awa na se Yesu Kristu. Oyo ezali merci na ngai epai ya Yesu. Atako lelo nakosekenga na baninga nakoki kobosana yo te o soki nga pataki nakobina mpe nakozemba nazali kokumisa yo Yesu makamu isi osali na kati ya vi na ngai nazali kotatola mpo bayeba yoluka oyeba epai nauti nde ntango wana okomona monene ya nkolo Yesu ya solo esika mayela moto ekosuka ebandi mayele ya nkolo Nzambe Jehova Rafa. Kotambola na masosali na pesa yo nini